Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la quotidienne du 5 octobre. La troisième déjà, hein, sinon ça va super vite. Je vais parler un peu des stats de la première quotidienne. Première quotidienne, 2500 vues en 24-48 heures. Voilà, 48 heures pour le coup, c'est pas mal. Voilà. La deuxième, celle d'hier, pas mal. Bon, il faut tant que YouTube parce qu'il compte, nanana. Déjà fait 1500 là, donc on va faire un petit 2000 et tout. C'est pas mal, apparemment ce petit rendez-vous vous plaît. Et ben moi ça me plaît aussi. Allez, on va parler un petit peu de ce qui est arrivé hier, ce qui attend aujourd'hui, ce qui vous attendra demain avec les news les plus importantes. Allez, comme toujours, alors hier j'ai reçu le Vernet Mars. Ouais, il est où? Il est parti, il est là-bas. J'ai reçu le Vernet Mars, donc là vraiment au premier. Hein. Ils l'ont, dès qu'il est fini, ils me l'ont envoyé et tout. Je suis le premier à faire la review. Donc elle sera publiée en ligne aujourd'hui, certainement avant cette quotidienne. Pour info, il est 7h30 hein, dans mon pays, en Thaïlande, donc moins 5h, c'est-à-dire qu'il est 2h30 chez vous. C'est pour ça que je tente pas le live, je sais qu'on serait 2 ou 3. On a quelques insomniaques. Donc on a reçu le Mars, donc j'ai fait la vidéo hier absolument, j'ai tout torché hier. Parce que aujourd'hui, je vous fais ça à la fin, je vais me faire opérer du bras pour la deuxième fois. Voilà, et après on est peinard. What the Stuff, si vous allez sur l'autre chaîne, vous allez trouver What the Stuff spécial Hong Kong. On finit un petit peu avec notre Hong Kong, avec le McDonald's de Hong Kong, pour voir si on avait les mêmes choses que dans le McDonald's de chez vous, ou dans le McDonald's de Thaïlande ou de Chine. On fera des versus après. Et après, j'ai déjà fait le What the Stuff pour le 6 octobre. Alors c'est vrai que je me fais opérer aujourd'hui. Alors je vais, à mon avis, toute la nuit, toute la journée, je vais dormir. Demain, et normalement je sors demain matin, mais demain matin ça va être un peu tendu. Pour faire un peu, ouais, tout ça. Mais voilà, le What the Stuff est aussi ready pour demain, donc on aura de la vidéo. Allez, on va parler un petit peu des... Non, après j'ai pas de trucs particuliers à vous dire. Des news. Alors, news intéressante, c'est Xiaomi qui commence à vendre un petit peu sa Mi Box aux États-Unis. Alors on l'a vu, Xiaomi commence à se développer à l'international, mais de façon plutôt... On va faire d'abord les accessoires. C'est facile, donc il fait d'abord les accessoires, les machins comme ça. Pas smartphone, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc du coup, ils vendent un petit peu des accessoires, notamment en France, on l'a vu, et notamment chez Xiaomi US. Et ben là, enfin, la Xiaomi Mi Box vient d'arriver. Alors, une Mi Box, bon, c'est pas un truc incroyable, hein. 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, bon, un processeur machin, bon, elle est compatible 4K et Ultra HD, ça c'est pas mal. Il y a une sortie optique apparemment pour vos home cinéma, pour sortir le DTS et le Dolby. C'est vraiment une box où il y aura des services qui seront implémentés et tout pour la TV en ligne. Notamment, bah, nous on pensera à Netflix, mais il y a quand même pas mal de chaînes. Le prix 69 $, par contre le prix est quand même assez agressif. À savoir qu'aux États-Unis ils n'ont pas du tout les mêmes systèmes de box que chez nous. Autant nous avec les mecs, maintenant qu'on a la Freebox, vous êtes peinards. Mais aux États-Unis ils en sont pas encore là, donc du coup c'est là où les box marchent mieux. On l'a vu ça avec la boîte Apple et tout, c'est à peu près les mêmes trucs. Donc 69 $, ça prouve vraiment que Xiaomi veut se développer, mais à mon avis, ils rêvent d'Amérique. Hein. Ils rêvent pas de vieille Europe, comme aucun Chinois. Mais ça, forcément. Voilà, deuxième news un peu intéressante, c'est les robots de douane chinoise, en fait, qui sont équipés de petits robots, des espèces de petits, des machines à laver, comme ça, sur roulette, avec une tête et tout. Voilà, ça s'appelle les Sando, les Shanghai. Voilà, donc c'est des petits robots en fait, du coup comme des robots, comme des petites hôtesses d'accueil comme on peut voir dans certains salons. L'intérêt du robot c'est qu'il parle 28 langues et ils lui ont intégré directement 3200 réponses, c'est-à-dire que des trucs où c'est où la douane, comment on fait machin et tout, donc tout ça a été préprogrammé, ça veut dire que ça vous permettra de répondre, ça leur permettra de répondre plus facilement à pas mal de questions plutôt que d'aller faire chier le mec de l'information qu'on a rien à foutre. Lui il est là parce qu'on lui a demandé d'être là. Espérance vécue. Ensuite... Alors il y a un gros écran de 10 pouces pour avoir la tête, une caméra de 8 millions de pixels parce qu'en fait, dedans, derrière le petit côté je vous informe, il y a aussi des capteurs qui permettent de scanner un petit peu les gens suspects. Vous voyez, un petit peu ceux qui regardent un peu Lie to Me ou les films comme ça, vous savez, le mec un peu louche comme ça qui arrive et tout, donc voilà, ça permettra de les scanner et s'ils voient des gens qui ont une attitude un petit peu suspecte, et bah du coup il y aura pas un gyrophare, mais ça va certainement envoyer un SMS au mec qui dort à côté pour dire attends réveille-toi, il y a un mec qui est suspect. Donc voilà, donc c'était assez intéressant, donc les équipes de robots et tout, c'est bien la preuve d'un développement et que la machine va prendre le pas sur l'homme. Un de ces quatre, on y va. Alors, grosse nouvelle de la journée, c'est les rumeurs qui se confirment pour le Nokia P1. Voilà, Nokia P1, Nokia,
mauvaise news, hein, qui était périmée, mais voilà, Nokia qui est par Microsoft, mais en fait, on pense vraiment que Nokia va continuer à faire des marques, mais plutôt en OEM, c'est-à-dire fabriquées en Chine par Foxconn, et que la marque perdurera dans certains pays, notamment la Chine, et comme ils disent, les pays en voie de développement, on va mettre la Chine dedans, parce que dis donc, elle a bien développé la Chine en peu de temps. Nokia P1, donc apparemment, il y aurait deux tailles, 5,2 pouces et 5,5 pouces, ça c'est pas mal, avec des écrans AMOLED, forcément, QHD et 2K. Sur un 5,2 pouces, je suis pas convaincu. Quoique si, non, moi je crois que mon S6, il avait ça, donc c'était pas mal. Donc on est vraiment sur le format S6, hein, vous voyez en plus, S6, S7. Snapdragon 820 ou 821, la mort ou la prison. Enfin bon, après, on n'en est plus là, après, gros processeur. Android 7.0 avec la surcouche Z-Launcher, bah, forcément. Nokia oblige, hein, ils se sont dit, si on met pas un truc qui fait dire que, voilà, on s'est planté en voulant faire notre ROM, on va aller jusqu'au bout. Et enfin, alors il serait IP68. C'est vraiment la grosse tendance, hein. C'est avion de chasse, de la ROM, écran AMOLED et tout. IP68, donc s'il sera étanche comme les nouveaux smartphones, c'est-à-dire que tu pourras le mettre sous l'eau et tu pourras le sortir en disant ah, il est pas abîmé. Mais ils sont tous à peu près maintenant. Alors je vais pas dire étanche, mais ils sont tous à peu près IPX4, les smartphones maintenant. IPX4, ça veut dire aux projections d'eau. N'importe quel téléphone, je veux dire, tu jettes un peu d'eau de marque, sauf téléphone chinois. On en a un qui a mis du beurre, hein. J'ai vu un commentaire passer. Voilà, donc apparemment aux projections d'eau ça marche toujours tous un peu, hein. Donc IPX4 c'est bon, IP68 voilà, c'est vraiment qu'on met sous l'eau et tout. Lancement certainement avant Noël, ce qui paraît un petit peu évident. Au niveau du design forcément, là pour l'instant on est vraiment sur un prototype, donc on est sur l'idée d'un machin. C'est comme le iPhone 8 quoi. On a toujours des prototypes, trucs incroyables, et quand le truc il arrive on fait oh, c'est le même. Ils ont arrondi les angles, voilà. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et enfin, l'annonce, pour finir, l'annonce hier des Google Pixel. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis pas super convaincu, quoi. Bah, après, téléphones qui sont relativement classiques. Le gros intérêt, c'est que ils profiteront des dernières mises à jour, mais je pense que si vous avez l'ancien qui était déjà pas mal, là, après, il faut voir les prix. J'ai vu les news vite fait passer, j'ai pas regardé s'il y avait vraiment les prix d'attaque et tout. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce Google Pixel, parce que j'ai l'impression que ça se perd un peu. Au début, c'était vraiment, on faisait un Nexus, le prix était d'enfer, et on avait les mises à jour. Maintenant, les prix sont pas d'enfer, les téléphones sont quand même relativement communs. Pas de micro SD comme enfin c'est un iPhone sous Android quoi, après avec les mêmes défauts quoi, les mêmes qualités, c'est-à-dire que c'est un très bon appareil mais les mêmes défauts, pas de micro SD machin et tout. Donc bon, dites-moi ce que vous pensez un petit peu en commentaire de ces nouveaux Google Pixel. Si vous n'avez pas, tous les sites en parlent, donc je vais pas vous faire la revanche de la revanche. Alors hier, du coup hier j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu le Vernet Mars, on est bien d'accord, j'ai reçu une montre connectée qui est cachée derrière mon sac à dos là-bas, qui est juste la montre ultime. C'est vraiment une montre à aiguille. Voilà, normal, donc une montre à quartz, machin et tout, dans lequel ils ont mis des petits ronds derrière, comme ça, avec les SMS, les machins, et comme ça, du coup, quand tu reçois un truc, hop, le petit machin en noir et blanc s'allume, et vous dit que vous avez un SMS, notification, et tout comme ça, et après tu auras avec ton smartphone. En plus, elle est super belle, elle est noire et orange, pour ceux qui auront vu passer la news sur le JT Geek, avec le petit bouton en haut, là, elle est magnifique, et elle vaut apparemment dans les 30$, donc on n'est pas loin de la montre connectée parfaite. J'ai reçu des protections pour mon Dobby. Alors ceux qui sont pas, je suis allé en week-end, j'ai cassé mon Dobby parce que retour à la maison, il est retourné dans un arbre. Donc du coup, avant de revenir à la maison, il est passé par un arbre. Voilà, un drone dans un arbre, c'est ce que ça donne. Donc j'ai reçu les protections pour mettre encore autour. Ça a bien marché, mais j'ai cassé une. Il y a un truc qui s'est défait, il faut que j'aille le faire ressouder. Parce que j'ai pas de fer à souder là en Thaïlande. Sinon je l'aurais fait moi-même. Mavelec un jour. Mavelec toujours, à 3 points de soudure, j'aurais pu les faire. Donc j'ai reçu les protections et les petits autocollants en dessous pour qu'on le voie la nuit. Donc d'abord le faire réparer, machin. On m'a parlé du Ramos. Alors le Ramos que je vais recevoir, c'est pas le Ramos R10, c'est le... Non, c'est pas le Ramos, c'est le Ramos R10, c'est pas le R1, c'est le R10. Alors apparemment c'est pas celui-là qui est bloqué en douane, DHL m'a appelé hier. Celui qui est bloqué en douane, c'est le HomeTom HT10 qui est bloqué par DHL. Parce que les Chinois ont déclaré 20$, ils ont dit non, on l'a ouvert, on a bien vu que ça valait pas 20$. Donc on a demandé à la boutique de me faire une facture, qui m'a fait une facture à 50$, pour que la douane me dise de côté, c'est pas 50$ non plus. On a regardé sur le site, c'est plutôt 200 et quelques, voilà. Donc un HomeTom sur son de Flagship Killer, hein. Donc il a été débloqué hier, il va me livrer aujourd'hui, mais je dis non, aujourd'hui je suis à l'hôpital, donc ils me le livreront demain. Donc voilà. Le Ramos, lui, le R10, donc un smartphone de la marque Ramos, on est impatient de voir un peu ce que ça va donner, hein. Une marque de tablette qui fait des... Enfin, une marque de tablette qui fait des téléphones pour... Enfin, un téléphone, c'est une tablette avec la 2G, 3G, hein, en petit. Donc là, par contre, lui, il est parti par
Airmail. Donc pareil, il devrait arriver cette semaine, là c'est pas mal. J'ai toujours le Blue Duo Victoire à faire, un casque à 180 €. J'ai toujours le casque suédois à faire, il faut absolument que je le fasse, machin et tout. Et ce sera tout. Voilà, ce qui m'attend un peu cette semaine. Alors, pour l'info, avant de finir un peu ce truc, parce qu'il me reste, on va faire encore 2-3 minutes. Aujourd'hui, je vais me faire opérer. Ceux qui ne sont pas, en fait, le mois dernier, je suis tombé en moto. Et je me suis protégé avec le bras, je me suis pété les 2 os. Hein. Alors, blouson de moto avec les franges ou rien. Voilà, c'est vraiment le poids de la moto. Moi, je me suis pété les 2 os, donc ils en ont réparé un. Celui du bas, c'est bien, mais celui du haut, il a du mal à se remettre. Donc, il rouvre là, sur le dessus. Ça, il coupe ce qui est en train de se refaire mal. Ils remettent bien les os en face. Ils mettent une petite broche à l'intérieur. Et apparemment, j'en ai même une broche à l'extérieur pour double renforcer la machin pendant 6 semaines. Voilà. Donc je retourne ce matin à l'hôpital, j'ai rendez-vous à 9h, il est 7h45, donc c'est pour ça qu'on fait le truc rapidement. J'ai rendez-vous à 9h, donc à un moment toute la matinée, je sais pas ce qu'on va faire à l'hôpital, mais on va discuter avec les infirmières. Opération l'après-midi, nanana, et donc du coup ce soir je me réveille dans le coma sous morphine avec une nouvelle cicatrice de plus ici et les broches machin et tout, et en théorie je devrais pouvoir rouvrir mon bras. Vous voyez là le bras il est bloqué. Et j'arrive pas à tourner le poignet plus que ça. Donc il m'a promis, il me dit ah bah voilà, on va couper machin, on va étirer truc là, hop, hop, un petit peu de mayonnaise et hop ça sera bon. Donc du coup aujourd'hui hôpital, donc demain matin, je cache pas qu'il y aura pas d'acrotidienne demain matin. Voilà, je dis ouais, ça y est, il commence, il les fait plus. Non mais là j'ai un mot du médecin là. J'ai un mot d'excuse là quand même, donc là c'est bon, demain matin pas la quotidienne. Je vais essayer de voir, faire un peu le minimum, mais voilà, pas me mettre la pression là-dessus. Alors, je vais finir là-dessus, voilà, donc tous ceux qui veulent me souhaiter bon courage, vous pouvez y aller en commentaire. J'aurai le temps de lire vos commentaires directement à l'hôpital, ou au moins avec... Ah, bon courage, je suis âgé, voilà. Oh, puisses-tu te réveiller pour refaire la quotidienne de vendredi. Voilà, on rappelle la quotidienne c'est de lundi à vendredi, hein. Week-end c'est repos, c'est le boulot. Alors, je voudrais vous parler un peu pour finir, comme il nous reste un peu de temps et qu'on a été super vite, des séries télé. J'ai commencé, ceux que j'espère que vous aurez regardé, nombreux à regarder, L'Arme Fatale 1 et 2, c'est pas mal. Le deuxième, ça va être relou au bout d'un moment. Et en fait, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'histoire qui suit bon plan, non. À part qu'il veut se suicider, mais et encore, même pas. Bien, mais un peu relou au bout d'un moment. Voilà, le fait de vouloir... Voilà, je me demande si à la longueur ça va tenir bien. J'ai complètement arrêté MacGyver, sans qu'on vu sur les sites de... Bah, comme vous avez tous HBO et les chaînes américaines sur votre Freebox, vous avez certainement tous vu MacGyver. Bon, l'épisode 1, trop jeune le mec, hein, j'ai pas accroché. Moi je suis trop MacGyver le vrai. Ils ont pris le générique et tout, mais non, j'ai pas accroché. Donc, épisode 2, je n'ai pas regardé, mais L'Arme Fatale, oui. Luke Cage, je suis dessus là, sur Luke. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, c'est pas mal. Alors... Oui, je ne vous ferai pas le jeu de mots en vous disant que c'est une série noire. Voilà, c'est très sombre et tout, le personnage et tout, on apprend à le découvrir. C'est pas mal, c'est la première saison, j'aime bien, voilà, c'est pas mal. Et enfin, la série dont je voudrais vous parler, dont je voudrais avoir vos remarques, c'est la série Westworld. Yeah. Alors annoncé comme Allociné, comme le Game of Thrones de la SF, pas mal. J'ai regardé, c'est assez intéressant, un casting de choc. Hein. Regardez les mecs qui ont fait ça, c'est le mec de Batman et le mec de Lost. Enfin voilà quoi, ils se sont fait ça tous les deux. Un budget très conséquent pour une série télé, comme Game of Thrones, vous me direz. Une histoire, waouh, super. Au début, on se dit ça va être tout simple. En fait, non, c'est compliqué parce que ça recommence tous les jours, machin et tout. Enfin voilà, les robots, pas mal, bien fait les robots, sympa, casting de choc. Bah ouais, le papa de tout ça, c'est Hannibal. Bah ouais, quand même, gros casting. Et puis, non, vraiment un très très bon casting. J'ai bien aimé le premier, avec l'intrigue et tout. Voilà, avec l'homme en noir et tout. Non, c'est pas mal. J'espère que vous me direz, si vous avez vu cette série, est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce que vous avez complètement lâché? Est-ce que pour vous aussi, ça se peut? Bah oui, parce que rien eu depuis Game of Thrones de trucs incroyables. Est-ce que pour vous aussi c'est vraiment le Game of Thrones de la SF et tout? Moi je suis assez d'accord avec cette remarque, voilà. Donc, plutôt bien. Je me rends compte que je vous ai pas allumé la lumière, regardez bien, allez. Il le fait bien, hein. Ah mais c'est la magie des effets spéciaux. Voilà, je vous aurais au moins mis la... Oui, parce que là, le jour se lève. Voilà, allez, 14 minutes, on est pas mal. J'espère que cette vidéo fera plein. Au niveau des pouces en l'air, on est complètement à la ramasse. Non, on est bien, on est dans le ratio. Non, on est dans le ratio. J'ai rien dit, autant pour moi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme toujours, moi je donne rendez-vous. Alors, pas demain, on a bien compris, j'aurai un mot du médecin. Voilà, donc on se rend rendez-vous après-demain pour une prochaine quotidienne, la dernière de la semaine de vendredi. Je vous donnerai un peu des news de mon bras, de machin, comment ça s'est passé. Je vous ferai voir, on ouvrira le truc. Voilà, je vous ferai voir un petit peu le sang et tout, avec la chair qui sort et tout. Ça sera pas mal. Allez, paix prospérité, bonne journée à tous. Partagez cette vidéo, chers commentaires, pouces en l'air. Et à vendredi. Bye bye.